Alors, bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a un grand plaisir que j'ai accepté de prendre courtement la parole pour remplacer le traditionnel buffet que l'on n'a pas cette année à cause du Covid. Donc voilà, cette année, c'est moi. Je remplace les chouquettes. Et ça me permet en même temps de revoir mes anciens étudiants, des étudiants que je ne connais pas dans un autre contexte que celui des examens. Je vais tâcher de faire court, notamment parce que depuis tout à l'heure, je vois cette grosse fissure-là, qui m'inquiète beaucoup. Et si l'image d'un étudiant écrasé par l'abandon des universités serait fortement symbolique en ce moment, je préférerais quand même voir ça de mon vivant. Notamment parce que même si ça semble être le thème de l'après-midi, je ne suis pas fan de Dalida au point de vouloir mourir sur scène. Voilà, c'est fini. 19 candidats, 28 joutes, 23 membres du jury, une centaine de questions, parfois sérieuses, parfois drôles, parfois qu'on croyait drôles, mais en fait non. L'aventure prend fin aujourd'hui. Malgré la distance et grâce au travail énorme de nos organisateurs, le public a pu rencontrer nos candidats, enfin nos candidats, c'est pour les miens d'ailleurs, les candidats. Les candidats ont également pu rencontrer leur public, amoureux du verbe, passionnés des débats. Ils ont manié les raisonnements avec dextérité, les mots avec sagesse, le silence avec panache. Mais bientôt, les résultats vont tomber. Pour les deux finales, vous l'aurez compris, je suis là pour préparer un peu le terrain. Et un grand vainqueur, ou une grande vainqueur, je suppose le féminin de vainqueur, enfin bref, un grand vainqueur sera nommé et pourra ajouter son nom à cette liste très restreinte qui comprend Jocelyn, Grace, Constantin, Pierre, moi, Nathan, Antoine, Paul-Antoine, qui nous fait le plaisir de sa présence, et peut-être bientôt Nolwenn ou Kaba. Un gagnant, mais combien de perdants dans cette histoire? Eh bien, aucun. Parce que ne pas gagner, ce n'est pas non plus perdre. Et j'en tiens une preuve qui ne part pas de l'évidence tout de suite, c'est cette cravate Bordeaux. Anecdote. Il y a quelques années, j'ai perdu le compte, quand j'étais en deuxième année, j'ai fait ma première candidature à Rhétorica, j'ai perdu ma joute de quart de finale, et à partir de là, j'ai boudé pendant 5 ans la cravate bleue que je portais, parce que je pensais qu'elle me portait malheur. Il y a 2 semaines, je me suis finalement réconcilié avec cette cravate. Il y a 2 semaines, j'étais moi-même à une finale, comme nos candidats, que je n'ai pas gagné pour rester fidèle à mes habitudes, et j'avais cette cravate-là, et celle-là, je ne la boude pas. Parce qu'en réalité, en parlant avec les 10 autres candidats qui, comme moi, n'ont pas gagné, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas perdu non plus. De la même manière que nos 4 candidats, et même nos 19 de manière générale, n'ont rien perdu. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est un concours. On n'est pas là pour dire X est bon et Y est mauvais. On est là pour regarder qui est le meilleur. On peut avoir le meilleur talent possible. Si on en a un qui est juste un tout petit peu au-dessus, comme en général c'est le cas lors de ces finales, eh bien ça ne suffit pas. Être bon à ce niveau ne suffit pas. Et aujourd'hui, tous mériteraient finalement de gagner. Enfin, leur niveau, il est quand même dans un mouchoir de poche. Et être ici, c'est déjà une victoire. On saura bientôt qui est le grand vainqueur. Ce sera un peu le Nadal de l'éloquence. Et à côté, nous aurons Federer, Djokovic et Wawrinka, et déjà, c'est pas mal. Finalement, aujourd'hui, nous avons le carré gagnant. Gagnant, donc si c'est un carré gagnant, ce n'est pas un carré perdant. Et nous avons nos 4 meilleurs candidats, nos 4 fantastiques orateurs. Et ça, ce n'est pas perdre. La seconde raison, c'est qu'au final, au cours de ces plaidoiries, depuis 1 an ou 2 ans pour certains, ils auront gagné en aisance, en maîtrise, en compétence, en confiance. Et en général, il y a des phrases comme ça qu'on entend souvent. L'important, c'est de participer. Ce n'est pas la destination qui importe, c'est le voyage. Je ne parlerai pas d'un échec, je dirais que ça n'a pas marché, pour citer Emmanuel Macron. Et en général, on attribue ces phrases à quelqu'un qui a perdu mais qui veut se consoler un petit peu. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Rhétorica, c'est une aventure humaine avant tout, où il y a le dépassement de soi, de l'apprentissage, du progrès. Il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, pour citer Danton, où il y a des découvertes sur des sujets très hétéroclites qu'on peut traiter, aussi sur soi, on découvre nos limites, comment les dépasser, on se découvre parfois des talents cachés pour plein de choses. Je n'ai pas d'idées là qui me viennent subitement, j'avais prévu, mais ça ne vient pas.
Et donc, voilà, c'est des choses qui ne sont pas perdues, c'est des choses qui sont gagnées et que l'on ne perdra jamais. Dépassement, découverte, apprentissage, progrès, audace, tels sont finalement un peu les maîtres mots de cette compétition pour rendre un hommage fort peu vibrant, mais tout à fait mérité envers un avocat lillois qui nous a quittés récemment. Finalement, cette finale, ce n'est que le début d'une aventure pour nos candidats qui pourront, dès demain, reprendre leurs activités et défendre des idées que cette fois, ils auront choisies et qui leur tiendront à cœur. Ils pourront utiliser tout ce qu'ils ont utilisé pour convaincre, jour après jour, que l'égalité des sexes, c'est très important, et que même si on pensait que c'était gagné, eh ben non. Ben non, il faut quand même continuer 50 ans après certaines lois, ou même la peine de mort, ou récemment, on voit les débats qui reviennent. Voilà. Ils pourront choisir leur débat. Donc finalement, un gagnant, mais pas de perdant. Alors soyez fiers, que vous gagnez ou vous perdez, soyez fiers. Soyez fiers de votre parcours, de votre style oratoire, de vos joutes, car finalement, c'est votre victoire. Pour citer une vieille pub, alors comme maintenant je suis parti des anciens, je ne sais pas si tout le monde s'en rappellera, c'était une vieille publicité à ma guise, où Jean Rochefort jouait un fétichiste des pieds dans un musée. Il nous disait « Tout l'art du maître est là, le reste n'est que fioriture ». Eh bien, c'est tout à fait ça. Votre parcours, c'est l'essentiel. La victoire, bon, c'est la cerise sur le gâteau. Alors dites-le, dites-le à votre parcours, je fais de toi mon essentiel. Très bonne chanson. Et à la base, j'avais pensé finir sur un petit turnover, genre Poisson d'avril, parce qu'on est le 1er avril, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je fais la prétération, je dis que je ne le fais pas. Et toutes mes félicitations à tous les 4, à tous les 19 de manière générale. Si vous ne gagnez pas cette joute, soyez fiers de vous. Si vous la gagnez, je vous le dis, c'est quand même assez kiffant de gagner une finale.